Il se passe quelque chose d'extraordinaire en Chine. Imaginez voyager à 6,5 fois la vitesse du son, impossible, pourtant la Chine l'a fait. Alors que le légendaire Concorde volait à Mach 2, la Chine a créé des machines futuristes qui se moquent de la physique, des monstres qui déchirent le mur du son comme du papier à cigarette, aux merveilles d'ingénierie roulant à l'hydrogène. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 avions venus du futur, dont le nouveau jet chinois à Mach 6,5 qui révolutionne l'aviation. Ils vont tous vous surprendre, mais attendez de voir le numéro 1, il va vous retourner le cerveau. Numéro 8, le Jumbo Jet hypersonique. Accrochez-vous, voici le nouveau monstre chinois à Mach 6,56 qui réécrit les règles du ciel. Ce design qui a stupéfié les ingénieurs fait passer nos gros avions de ligne pour des charrettes. Pékin-New York prend 14 heures aujourd'hui. Cet appareil le fait en 2 heures. Mais la vraie révolution est dans ses moteurs. Contrairement aux autres, grâce à son moteur dorsal, ce monstre utilise les ondes de choc mortel créées à 7000 km/h, non pas comme un ennemi, mais comme un levier pour se propulser. Au lieu de brûler des tonnes de kérosène et de noircir le ciel, il fonctionne à l'hydrogène vert solaire. En gros, il vole grâce au soleil liquide et ne rejette que de la vapeur d'eau. Pendant que l'Occident brûle des milliards en R&D pour des prototypes, la Chine s'apprête à produire ce modèle en série, transformant les Boeing et Airbus à 300 millions de dollars en ferraille lente et chère du jour au lendemain. Pensez-vous que les USA et l'Occident peuvent encore riposter face à ce génie technologique? Numéro 7, Casse E-Plane. Voici une curiosité sortie des souffleries de l'Académie des sciences de Chine qui a mis les manuels d'aérodynamique à la poubelle. L'e-Plane, son nom vient de ses ailes étranges qui forment un I vu de face. Les experts occidentaux en riaient jusqu'à ce que les tests glacent leur sourire. Cette structure double couche offre 25% de portance en plus que n'importe quel autre véhicule hypersonique. Le secret de cette force impossible, ses ailes. À vitesse hypersonique, l'air comprimé crée des ondes de choc violentes qui tuent la portance. Mais le design génial de l'e-plane inverse la physique. Les ailes inférieures renvoient ces ondes vers les ailes supérieures. Résultat, il surfe sur ses propres ondes de choc. Cela en fait non seulement un engin rapide, mais un projectile capable de porter des charges bien plus lourdes que ses rivaux, fret ou bombes. Contrairement aux designs occidentaux complexes, sa structure simple est si peu coûteuse à produire qu'elle pourrait rendre le transport hypersonique aussi compétitif qu'un camion. Avalant à lui seul le marché logistique mondial de plusieurs trilliards, est-ce la fin du leadership américain dans le ciel? Numéro 6. Boeing Hypersonic Concept B. Boeing a enfin brisé son silence et posé une carte maîtresse sur la table. Voici le monstre à Mach 5 qui fera paraître les avions actuels immobiles dans le ciel. Ce design n'est pas juste fait pour aller vite, mais pour surfer sur la ligne fine entre l'atmosphère et l'espace à 30 000 mètres d'altitude. Là-haut, l'air est rare, mais la friction chauffe quand même la carlingue à 600 degrés. Boeing a donc blindé la bête avec du titane et de la céramique pour survivre à cet enfer. Mais le plus impressionnant se cache dans sa queue, les moteurs à double flux. Au décollage, ce sont des turbines classiques, mais passé le mur du son, ils passent en mode ramjet, comprimant et brûlant l'air sans aucune pièce mobile. L'élite mondiale, qui veut décoller de New York le matin pour déjeuner à Londres, est déjà prête à payer une fortune pour ce voyage magique, car cet avion leur offre la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter jusqu'ici, le temps. Numéro 5, Dawn Aerospace Aurora Mark III. Quittons les hangars géants de la NASA pour les collines désertes de Nouvelle-Zélande où une poignée d'ingénieurs écrivent une épopée silencieuse. Voici la révolution qui enterre la contrainte du décollage vertical, l'Aurora Mark III. Cette machine ne décolle pas comme une fusée. Elle part d'une piste classique, grimpe aux confins de l'atmosphère, largue son satellite et revient se poser en planant avec l'élégance d'un planeur. La vraie révolution ici, c'est la réutilisabilité rapide. Même les fusées d'Elon Musk demandent des semaines de maintenance et des millions pour repartir. L'Aurora, elle, peut faire l'aller-retour dans l'espace 2 fois par jour, mais le plus bluffant, c'est son carburant.
Au lieu de chimie dangereuse, elle utilise des carburants verts solaires, écrasant les coûts. Mettre un satellite en orbite coûtait des millions. Aurora rend ça aussi banal et bon marché qu'un trajet en taxi. Une opportunité à des milliards qui fait saliver les investisseurs. Dans cette course technologique où chaque nation veut sa part, pensez-vous que la France est en train de prendre du retard? Numéro 4, Exosonic Quiet Supersonic. Préparez-vous car voici l'initiative américaine qui brise le plus grand tabou du ciel, Exosonic. Pourquoi le Concorde est-il mort? Pas à cause de sa conso, mais à cause de son terrible boom sonique qui explosait les vitres et réveillait les villes. Mais cette équipe, main dans la main avec la NASA, a réussi à baisser le volume de la physique. Les ingénieurs ont sculpté le nez et les ailes pour que les ondes sonores ne créent plus une explosion mais touchent le sol comme un doux bruit sourd. Ce fantôme silencieux disperse les ondes de choc et brise l'interdiction de vol supersonique au-dessus des terres. En plus, fini le diktat du pétrole sale. Ces moteurs tournent au carburant synthétique solaire, réduisant l'empreinte carbone à 0. Si vous voulez un futur propre, rapide et sans bruit, likez cette vidéo maintenant pour que l'algorithme propage cette révolution silencieuse. Numéro 3, Tupolev Tu-444. On entre dans le top 3 avec un monstre capable de survivre là où les experts disaient impossible. Le Tupolev Tu-444. Les médias occidentaux le traitent de pièce de musée, mais ce projet est un phénix, le symbole de la force brute et de l'endurance russe. Il n'est pas fait pour être joli, mais pour fonctionner, quoi qu'il arrive. Capable de décoller par le froid glacial de Sibérie, ce jet d'affaires a le potentiel, après modernisation, de brûler de l'hydrogène vert au lieu de carburant sale. Pour la Russie, ce n'est pas juste un transport, c'est le symbole de l'indépendance énergétique. Ce jouet pour oligarques et géants de l'énergie est un investissement de prestige à des milliards qui va changer l'équilibre du ciel. Numéro 2, Hermeus Alcyon. À 2 pas du sommet, voici le monstre de vitesse d'Atlanta pour lequel le Pentagone a posé des millions sur la table afin qu'il devienne réalité. Hermeus Alcyon, cet engin ne fait pas que relier New York à Londres en 90 minutes. Il fracasse le mur entre aviation civile et militaire à Mach 5. Au cœur de la bête, les ingénieurs ont placé Chimera, l'un des moteurs les plus complexes de l'histoire. Au décollage, c'est un turbojet classique. Mais à Mach 3, il subit une métamorphose mécanique. Les turbines s'arrêtent, les entrées d'air s'ouvrent et il devient un ramjet qui avale l'atmosphère. Son design est la définition même de l'endurance. Pour ne pas fondre sous la chaleur, son fuselage n'est pas en aluminium, mais entièrement forgé en titane. Et surtout, ce n'est pas du vieux kérosène sale qui coule dans ses veines, mais le carburant propre du futur, e-fuel, fait de soleil et de vent. Ce projet n'est pas juste pour les riches pressés, mais pour propulser la logistique de l'US Army à la vitesse de la lumière. Avec les USA et la Chine qui investissent des sommes folles, que doit faire la France pour ne pas être larguée selon vous? Numéro 1, Reaction Engines Skylon, nous y voilà. Le sommet, jusqu'ici tout restait dans l'atmosphère, mais le Skylon brise les frontières et quitte carrément le ciel. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie britannique décolle d'une piste comme un avion, grimpe aux confins de l'atmosphère, puis file en orbite comme une fusée. Mais contrairement aux fusées d'Elon Musk, une fois le boulot fini, il revient planer vers un aéroport pour atterrir en douceur et être réutilisé. Le secret de cet avion spatial se cache sous le capot. Les moteurs révolutionnaires sabrent. Ces bijoux refroidissent l'air entrant chauffé à la température de la lave par la friction de 1000 à moins 150 degrés en 1 centième de seconde. Cette magie thermodynamique empêche le moteur de fondre et lui permet d'utiliser l'air atmosphérique pour brûler son carburant sans s'encombrer de lourds réservoirs d'oxygène. De plus, pour produire cette puissance, le Skylon ne compte pas sur des énergies fossiles sales, mais sur de l'hydrogène liquéfié produit dans d'immenses fermes solaires. En clair, il monte vers l'espace propulsé littéralement par du soleil liquide. Ce système réduit le coût de mise en orbite de milliers de dollars le kilo à quelques dollars seulement. C'est la seule véritable puissance qui détient la clé du gâteau à plusieurs trilliards de l'exploitation minière spatiale. Aujourd'hui, vous avez été témoin de la grande révolution de l'aviation. Alors, qui gagnera cette guerre selon vous?
Les vieux lobbies pétroliers qui nous enchaînent à des avions lents et chers, ou cette révolution solaire hypersonique qui rétrécit le monde et fait de l'espace notre arrière-cour? J'attends vos avis en commentaire, je lis tout. Si la vidéo vous a plu, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous pour ne pas rater le futur. À bientôt!